L'esprit qui construit. Vos 3 piliers pour le développement personnel. Avez-vous déjà pensé que la clé de votre évolution, de la réalisation de vos rêves et de devenir la personne que vous voulez vraiment être, réside dans la façon dont vous construisez votre propre esprit? C'est exact. Il ne s'agit pas de ce qui vous arrive, mais de la façon dont vous réagissez et vous vous préparez mentalement à ce qui se passe. La façon dont nous pensons, ressentons et interprétons le monde qui nous entoure façonne notre réalité et détermine jusqu'où nous pouvons aller. Dans cette discussion, nous dévoilerons les 3 piliers fondamentaux qui forment l'esprit qui construit, l'état d'esprit essentiel pour votre parcours de développement personnel. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le 3e pilier est, sans aucun doute, le plus puissant de tous et celui qui garantit la solidité des 2 autres. Pilier 1. L'état d'esprit de croissance. Notre premier pilier est le growth mindset. Ce concept, popularisé par la célèbre psychologue Carol Dweck, différencie les personnes qui croient que leurs capacités et leur intelligence sont fixes, ce qu'on appelle l'état d'esprit fixe, de celles qui croient qu'elles peuvent les développer et les améliorer tout au long de leur vie, l'état d'esprit de croissance. Les personnes ayant un état d'esprit fixe ont tendance à éviter les défis, à abandonner facilement face aux difficultés et à considérer l'effort comme inutile, presque comme un signe qu'elles ne sont pas assez bonnes. Ceux qui adoptent un état d'esprit de croissance agissent de manière opposée. Ils relèvent les défis, persistent face à l'adversité et voient l'effort non pas comme un fardeau, mais comme le chemin indispensable vers la maîtrise et l'apprentissage continu. Pensez, par exemple, à quelqu'un qui apprend une nouvelle compétence, comme jouer de la guitare. Une personne avec un état d'esprit fixe, face à une difficulté, dirait « Je ne suis pas né pour ça, c'est trop dur, je n'apprendrai jamais ». Automatiquement, elle se ferme à l'apprentissage. D'un autre côté, la personne avec un état d'esprit de croissance dirait « Je ne peux pas encore jouer cette chanson, mais je sais que si je pratique tous les jours, avec dévouement, je m'améliorerai et maîtriserai cet instrument. » Pour développer cet état d'esprit, commencez à considérer les échecs non pas comme des échecs définitifs, mais plutôt comme de précieuses opportunités d'apprentissage. Célébrez le processus, chaque petite victoire et chaque effort, pas seulement le résultat final. Relevez constamment le défi, même si c'est par petites étapes, en sortant de votre zone de confort. N'oubliez pas, votre intelligence et vos talents ne sont pas un point final, mais plutôt un point de départ pour une croissance illimitée. Pilier 2. Le pouvoir de l'auto-observation et de la conscience de soi. Le 2e pilier est le pouvoir de l'auto-observation et de la conscience de soi. Il est impossible de construire quelque chose de solide et durable si vous ne savez pas quels sont vos propres matériaux, n'est-ce pas? Il en va de même pour votre esprit et la construction de votre moi. La conscience de soi est la capacité de comprendre vos propres pensées, émotions, comportements et les schémas qui se répètent dans votre vie. C'est comme avoir un observateur intérieur, qui vous aide à comprendre comment vous fonctionnez dans différentes situations, en identifiant vos déclencheurs, vos réactions automatiques et vos véritables motivations. Sans conscience de soi, nous sommes souvent les otages de nos réactions automatiques, agissant en pilote automatique, sans comprendre pourquoi. Grâce à elle, nous gagnons la liberté de choisir comment réagir aux situations, au lieu de simplement réagir de manière impulsive. Cela nous permet d'identifier nos points forts, nos axes d'amélioration et surtout, ce qui nous motive réellement et nous donne un sens. Pensez à une situation stressante. Au lieu d'exploser de colère ou de se fermer complètement, l'introspection vous permet de faire une pause, de sentir l'émotion monter, puis de vous demander « Pourquoi est-ce que je ressens cela? Que me dit cette émotion? Comment puis-je gérer cela de manière plus constructive pour obtenir un meilleur résultat ?» Pour développer cette compétence, pratiquez la pleine conscience en consacrant quelques minutes de votre journée à observer vos pensées sans jugement. Prenez le temps de réfléchir à votre journée, à vos réussites et à vos défis. Demandez-vous, que ai-je ressenti face à cela? Pourquoi ai-je agi ainsi? Que aurais-je pu faire différemment? Tenir un journal de vos émotions et de vos pensées peut être un outil puissant pour cartographier vos schémas. N'oubliez pas, se connaître soi-même est la première étape pour se transformer. Pilier 3. L'état d'esprit de la résilience et de l'adaptabilité. Et nous arrivons au 3e pilier, et à mon avis, le plus crucial, l'état d'esprit de résilience et d'adaptabilité. La vie n'est pas une ligne droite. Au contraire, elle est pleine de courbes, de défis, de trébuchements et de changements inattendus. La résilience est la capacité à se remettre rapidement de l'adversité, des échecs et des difficultés, et à continuer d'avancer, même lorsque le scénario est défavorable. L'adaptabilité est la capacité